Hey, salut à tous, c'est Jay, et aujourd'hui dans l'épisode 2 de... Oh, lance-toi sur YouTube. On va parler de la création de ta chaîne. Du nom de ta chaîne YouTube jusqu'à la bannière en passant par la photo de profil. En gros, tout ce qui concerne la création de ta future chaîne YouTube. Étape numéro 1, le nom de ta chaîne. Alors, pour le nom de ta chaîne, ça va être très simple. Soit tu utilises ton nom, ton prénom. Comme ça, on peut te repérer, on sait qui tu es, c'est réglé. Ou alors, si tu as un surnom cool, utilise-le. Tu sais, on n'est plus obligé de faire Jimmy fait le con, Norman fait des vidéos, Cyprien Gaming, tu vois. On n'en a plus besoin. Sauf si tu penses que ça peut être utile. Par exemple, moi, sur ma deuxième chaîne, que je te conseille d'aller voir d'ailleurs si tu veux, c'est les conneries de Jay. Tout simplement parce que vu que j'ai deux chaînes YouTube, je peux pas mettre deux fois Jonathan Romani, parce que YouTube, il aime pas trop ça. Et du coup, donc j'ai mis les conneries de Jay. Parce que là, ici, je suis beaucoup plus sérieux. On parle quand même si je fais le con, mais je suis quand même beaucoup plus sérieux que de l'autre côté. Ça va être des sketchs, des conneries. Et donc, du coup, j'ai dit les conneries de Jay, c'est sympa. Et au moins, on peut repérer les deux. Et si on regarde bien, tous les youtubeurs maintenant, ils utilisent soit leur prénom, Seb, Romy, Norman, Cyprien, tu vois, ou des surnoms, Amixem, Vodka, Squeezie, Le Grand JD, tu vois, ou alors leur nom complet. Peter McKinnon, Pierre Sika, Pierre Cross, Marcus Brownlee, enfin, et plein d'autres. Mais si tu veux, tu peux également utiliser un petit jeu de mots. Regarde, hard disk fait de la tech, et hard disk veut dire disque dur en anglais. Donc voilà, c'est un petit jeu de mots, tu vois, t'as compris. Maintenant que vous savez comment vous allez vous appeler, on va créer votre chaîne. Alors oui, c'est faisable sur smartphone, mais c'est clairement plus simple sur ordinateur. Vous allez sur YouTube et vous créez un compte, ok? Maintenant, vous allez devoir mettre votre nom et votre prénom. Alors, ça va réellement correspondre au nom de votre chaîne, ok? Si vous utilisez nom, prénom, c'est très simple, nom, prénom, ok? Ça va. Mais si vous utilisez un nom un peu spécifique, par exemple comme moi de l'autre côté, les conneries de Jay, prénom, les conneries, nom de famille de Jay, ok? Comme ça, c'est très simple. Et ensuite, vous créez une adresse Gmail qui correspond au nom de votre chaîne, ok? Alors oui, Google va vous casser les couilles sur... oh là là, c'est déjà pris, ok? Alors... tu mets un peu tout et n'importe quoi jusqu'à ce que ça passe. Et maintenant, tu crées ta chaîne. Étape numéro 2, la photo de profil et la bannière. On s'en rend pas compte, mais la photo de profil et la bannière, c'est super important. C'est quand même ce que va voir en premier vos abonnés et vos futurs abonnés. Pour la photo de profil, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Le premier, vous utilisez la photo la plus épique, la plus badass, la plus stylée. Ça c'est pas ouf, mais que vous avez de vous, ok? Mais alors surtout, ni de selfie, ni de photos avec filtre Snapchat, ok? Ça c'est dégueulasse, on oublie. Et en deuxième choix, vous pouvez utiliser un logo que vous avez pu créer au préalable, si par exemple la chaîne que vous créez correspond à une entreprise que vous avez, ou que vous savez un peu le faire, vous vous amusez, vous créez votre logo. Ou même, je dirais, allez, un petit 3, mais ça c'est peut-être plus quand vous aurez beaucoup plus d'abonnés, ou si vous savez vraiment bien dessiner, faites un fan art, ou du coup un dessin de vous. Ça peut être clairement stylé, et j'ai vu que ça se faisait de plus en plus sur les chaînes YouTube. Et si tu n'as pas de photos putain de stylées de toi, ok, c'est très simple, tu donnes ton téléphone à ta soeur, à ton frère, à ta petite cousine, enfin à quelqu'un qui est capable de gérer un smartphone, ok, tu te mets en mode portrait, et là tu peux prendre des objets qui correspondent à ta chaîne, ok? Si par exemple tu fais de la tech, tu peux t'amuser à prendre une caméra d'un côté et je sais pas, un micro, un smartphone. Si tu fais, je sais pas, du lifestyle sur le voyage, tu peux prendre des lunettes de soleil et des tickets d'avion. Enfin tu vois, tu peux utiliser 2-3 petits trucs qui peuvent être plutôt stylés et là, comme on dit dans ma famille, et prends-y la photo! Et paf! Ça fait des chocs à pic! Ou une photo de profil qui déchire! Moi, par exemple, c'est une photo que ma chérie a prise juste après m'avoir coupé les vaches. Et je vais pas te mentir, je la kiffe cette photo, je suis plutôt BG à mort. Arrête, je sais que tu me kiffes.
En tout cas, moi, je me kiffe. Ok, c'est le principal. Et bah du coup, hop, 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 ça part en photo de profil YouTube. Pour la bannière, il va falloir un petit peu plus de taf, ok? Soit tu as déjà une idée, et avec un petit peu de créativité et ce que tu connais, tu prends une photo, tu passes sous Photoshop ou le logiciel que tu connais, et tu te crées la bannière que tu veux, ok? Moi, par exemple, j'avais une idée d'un style de photo que je kiffe sur Instagram. D'ailleurs, tu peux me suivre sur Instagram, c'est Jonathan Romani, ok? Lien dans la description, ce que tu veux. Je te laisse un petit peu de temps, vas-y, va t'abonner, vas-y, je te laisse, vas-y, ok? Du coup, le style de photo que j'aime, c'est des photos prises de haut, en top shot, on dit, ok? Où des affaires ou du matériel sont posés en mode carré, tu vois, comme ça, sur un fond en bois, tu vois? Et ça, je kiffe ma race, ok? Alors, ni une ni deux, avec un peu de réflexion et de démerdardise, oui, ça existe. Et d'ailleurs, si tu veux faire du YouTube et des vidéos, faut être démerdard. Quand t'as une idée, faut que tu y arrives. Tu passes un peu comme tu veux, hein, mais faut que tu arrives là où tu veux aller, ok? Tu as une idée en tête, tac, tu y vas. En te démerdant. Démerdardise, t'as compris? Tu vas vite comprendre pourquoi je dis ça. En gros, j'ai trouvé mon background en bois, ok? J'ai mis tout mon matos dessus, bien carré, pépère, paf, stylé, ok? Là, il a fallu que je prenne une photo en top shot, ok? J'ai pas le matériel pour ça. Alors, on se démerde. J'ai mis des tabourets les uns sur les autres, j'ai foutu mon trépied en plein milieu, tu vois, pour que ce soit plutôt stable, bien sûr, hein, on va pas casser le matériel. Et là, paf, j'ai pris cette photo. Et ensuite, petit passage sous Photoshop pour réaliser l'idée que j'avais en tête. Ou alors, si vous avez vraiment pas d'idée sur votre bannière, je vous conseille le site Spark Adobe, où vous avez des outils de texte, des photos libres de droit qui vont vous permettre de créer votre bannière. C'est très simple, je vais y aller maintenant et vous en faire une pendant que je vous parle. Vous allez sur Spark Adobe et vous vous connectez avec le compte Gmail que vous venez de créer pour votre chaîne YouTube. T'as compris? Ok? Et maintenant, vous allez juste prendre bannière YouTube. Ok, qui est juste ici. Une fois que vous rentrez dessus, vous allez avoir plein de photos libres de droit. Alors maintenant, c'est simple. Si vous faites du lifestyle, vous marquez lifestyle. Si vous faites du voyage, vous marquez voyage. En gros, vous marquez un mot-clé qui va vous aider à trouver une photo qui vous correspond. Moi, je fais de la technologie, donc j'ai marqué technologie et j'ai cherché une photo qui me plaise. Et j'ai pris celle-ci. Maintenant, vous cliquez sur suivant et vous allez pouvoir mettre du texte. Alors, en haut, vous créez un texte, ok? Vous voyez que vous avez plein d'idées de texte avec des typos qui peuvent être sympas, qui sont plutôt commerciales et qui, même vous, quand vous les voyez, vous dites « Ah putain, ça déchire quand même !» Alors, vous en choisissez un et maintenant, c'est très simple, vous mettez le nom de la chaîne. Voilà, c'est tout. Alors moi, c'est Jonathan Romani, donc Jonathan Romani. Avec la voix, ça fait toujours plus stylé. Du coup, vous le placez où vous voulez, vous pouvez changer la couleur, gérer la taille du truc, vous le mettez, moi je vous conseille au milieu. Voilà. Ce texte-là, on peut le jarter, j'ai oublié de l'enlever. Et maintenant, moi, je pense que c'est sympa de mettre un sous-texte, ok? Le sous-texte, ça va être tout simplement ce que vous faites sur YouTube. Alors, vous créez un nouveau texte, vous choisissez un style qui vous plaît. Moi, celui-là me plaît plutôt sympa. Le fait rond autour, ça fait un peu tampon, tu vois, je kiffe. Et là, du coup, je vais mettre ce que je fais. Donc, YouTube, créativité, photo, vidéo, enfin, un petit peu tout. Tu le notes. Je vais même faire un petit copier-coller de ce point-là pour bien que ça fasse stylé entre les mots. Tac, tu le rentres, je l'agrandis, je le place un petit peu où je veux. Bon, là, on voit rien, donc je vais changer la couleur. Hop, le rouge, parce que j'aime bien le rouge. Et ça dépote. Et voilà. Et maintenant, en haut, télécharger. Tu le télécharges, et voilà, maintenant tu as une belle bannière. Pour vous aider à trouver des idées, je vous conseille d'aller voir les bannières de vos youtubeurs préférés, ok? Ça peut débloquer une idée. Moi, par exemple, bon, j'avais déjà mon idée de photo en top shot que je kiffe sur Instagram, mais je kiffe la bannière de Anil B, que je vous mets juste ici, et du coup, j'ai fait un mix entre mon idée de top shot, sa bannière qui me plaît un petit peu, et paf, t'as ma bannière. Vous pouvez vous inspirer de ce qu'ils font, mais surtout ne copiez pas, tout simplement, ok? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en laissant un petit pouce bleu.
Si tu as des questions auxquelles j'ai pas répondu, mets-les-moi dans les commentaires, je le ferai avec grand plaisir. Pensez à vous abonner également pour ne pas rater les prochaines étapes du lancement de votre chaîne et des autres vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!